Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler du dodo qui va nous donner les noms tout simplement des réseaux pédocriminels en France. Et je remercie Smart TV pour l'extrait. Mais juste avant de l'écouter, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost. C'est la meilleure solution pour lutter le shadowban et pour soutenir mon travail. On l'écoute et on en parle juste après. Dans un sens ou dans l'autre, si elle s'enferme dans une forme de radicalité, je vois pas comment elle va pouvoir se sortir de cette histoire. Aujourd'hui, il faut dire la vérité. Ariane, si tu m'entends, dis la vérité. T'as fait le con. Le Front catalan est monté et gesticulé bien comme il faut à la tribune. J'ai vu les liens entre Valls et alors pas Epstein pour l'instant, on attend, parce qu'il y a une perquise chez Ariane de Rothschild, mais en tout cas avec Ariane. La femme d'Ariane était très copine avec... la femme d'Ariane, la femme de Valls était très copine avec Ariane de Rothschild. Il y a des photos, on les voit. Et donc en fait tout ça est un petit milieu que j'ai eu sur le dos pendant près de 10 ans. Avec des perquisitions, ils m'ont tout fait. Hein. J'ai eu le droit à l'armée, hein, puisque la gendarmerie, les hélicoptères, tout. En fait, ce truc-là alimente, et t'en parles souvent dans tes spectacles d'ailleurs, l'existence d'un état profond. Tu vois, on traite souvent ça comme une histoire de complotisme, mais là, on peut plus trop nier que il y a quelque chose au-delà des institutions judiciaires qui ont un pouvoir. Tu joues pas au Monopoly contre la banque. Ou au poker contre une banque. Il gagne à tous les coups. Et d'ailleurs, j'ai vu un passage de toi on l'a vu d'ailleurs ensemble, où tu parles d'un réseau pédocriminel qui t'aura approché. C'est eux que tu vises? C'est réel Alors moi non, moi j'ai été témoin. En fait, il y a des enfants d'un haut magistrat qui étaient venus voir un de mes spectacles. Ça a donné lieu effectivement à un sketch. Et leur père était président de cour d'appel, donc la plus haute fonction, on dirait, dans le système. Et il était en plein dedans et il s'est confessé auprès de ses enfants et il est mort très peu de temps après et voilà, ses enfants sont venus voir en me disant voilà, mon père a été assassiné parce qu'il faisait partie de ces réseaux pédocriminels et qu'en fait dans la magistrature notamment c'est dans le monde politique, n'en parlons pas. Et donc c'est là que j'ai découvert ce sujet-là, mais d'autres l'ont traité avec bien plus de travail et de talent comme Carte Zéro ou autres quoi. Qui en ont fait une carrière, quoi. Moi, j'ai simplement effleuré le sujet à travers un témoignage. Ouais. Non mais c'est ressorti là parce que les gens. Ben c'est en fait c'est cet extrait-là qui a été cité notamment par Ariane de Rothschild aussi pour dire que j'étais dangereux. Et oui. Et donc je comprenais pas. Alors il est clair le lien entre Ariane de Rothschild, ces réseaux criminels, ils vont être établis puisqu'il y a eu une perquisition, je crois, il y a 2 jours, donc chez Ariane. On n'entend pas trop parler Ariane. Hein. Pour l'instant, c'est 1, 2, 3 soleil. Hein. Ariane. Pour l'instant, ça bouge pas. Ariane, tu bouges plus. ouais, c'est vrai que là, ça. Il y a eu Jacques Lang qui lui est parti, je crois, au Maroc là. Ouais, il est parti. Ouais. Je crois, il est dans une école primaire, je pense. Là. Il est parti. C'est ça. Certainement. Je crois qu'il y a Morandini aussi qui est parti au Maroc. Ils sont toute une équipe de gens qui étaient très à l'aise hein, dans les médias, et qui sont sur le départ. Alors, il faut peut-être espérer. Est-ce qu'ils vont être remplacés par les mêmes? Je sais pas quoi te dire. Moi, en tout cas, je sais que c'est intéressant. Je crois qu'il y a Patrick Bruel aussi qui est... Là, vraiment, c'est... En fait, lui... Alors lui, il n'a pas d'arrêté préfectoraux, mais par contre, je crois qu'il y a tout un tas de bonnes femmes. Ouais, là, il y a pas mal de plaintes, là. Ouais, il a sorti sa bite dans l'ascenseur, j'ai vu ça. Je crois, ouais. Ouais, ça. Non, mais nous, on rigole. Surtout le culot absolu des mecs qui, en plus, s'occupent après d'associations de jeunes femmes et tout ça. Qui, non, c'est pas normal. Mais ça rejoint un peu le fait que tu dénonces souvent quand même une justice à 2 vitesses, où... on peut être arrêté pour des blagues, avoir un bracelet encore, parce que voilà, et pendant des années, il y a des gens comme Jacques Lang qui ont jamais été inquiétés. Donc, moi, je trouve que, c'est pour ça que c'est intéressant de t'inviter, c'est de parler de ça, justement. Le 2 poids 2 mesures. Oui, quand même. C'est un vrai sujet de comédie, hein. Pour un humoriste, tu te dis, c'est vrai que c'est quand même incroyable qu'ils arrivent encore à nous faire croire qu'il y a une justice en France. Là, ils ont requis, je crois, 18 ans de prison contre Ramadan. Oui, c'est tombé. Et 0 contre tous les violeurs qu'il y a. Et Patrick Bruel, là, il chante. Ah, c'est beau. Moi, je dis, magnifique.
C'est même plus du 2 poids 2 mesures, c'est je te crache à la gueule, je te pisse à l'arrêt. C'est ça. C'est un peu le sentiment qu'on a aujourd'hui quand on voit le système judiciaire français. Mais en tant que noir, je n'attendais pas mieux de... Il y a plus, tu sais qu'il y a plus de noirs en prison aux États-Unis qu'il y en avait dans les champs de coton. Ça te donne quand même il y a une intégration qui est délicate, qui est difficile. C'est un peu dur de s'intégrer aux États-Unis. C'est difficile. J'avoue, je connais pas trop le sujet. Non, mais je te tu sais, crois sur parole. Les États-Unis et la France, c'est un peu la même histoire. Moi, si je suis là aujourd'hui devant toi, normalement, je veux dire, c'est parce qu'il y a eu la colonisation, il y a eu le brassage, la langue française qui est extraordinaire, qui aurait pu être un lien formidable entre nous. Mais il y a quand même toute l'histoire qui va avec, quoi. Il y a tout l'esclavage, il y a la traite des Noirs, il y a c'est quelque chose, si tu veux, c'est important de considérer que ça a existé. Et sinon, je serais pas là. Sinon, je pense que mon père serait pas venu si on avait pu bénéficier, eh bien, de nos matières premières normalement, quoi, et puis se développer. Donc, c'est un pays de voyous, de voleurs, les États-Unis, la France, et qui nous parle maintenant de bienfaits de la colonisation. Oh, c'est magnifique, c'est extraordinaire. Par contre, il n'y a pas eu les bienfaits de l'occupation allemande. Non, ça n'a pas été... ça s'est mal passé. Mais pourquoi ? Parce que, encore une fois, c'était des Blancs qui s'en prenaient à des Blancs. Là, dans l'affaire Epstein, pourquoi tout d'un coup, il y a un scandale planétaire ? Parce qu'il a des petites blondes aux yeux bleus. Parce que les voyages au Maroc ou en Thaïlande, ça n'a pas arrêté, ça a toujours existé, quoi. Les enfants du tiers-monde, si tu veux, c'est quelque chose... Ils n'en parlent même pas. Je crois que c'était le neveu Mitterrand qui racontait qu'il allait s'amuser là-bas. Il a fait un bouquin, tout le monde, c'est bien, c'est intéressant. Donc toi, le 2 poids 2 mesures, quand t'es noir, de toute façon, faut savoir rire, ou alors... sinon t'es foutu, quoi. Ou alors tu te laisses piéger dans le piège de la violence et contre toi-même. Voilà pourquoi Dieudo dérange ses élites. L'humour, en fait. Avec le verbe haut, avec de l'humour, avec du talent, et il en a, eh bien, vous êtes capable de faire comprendre et de faire passer des messages qui sont, pour moi, d'une importance qui nous dépasse. Vous avez sûrement vu la polémique depuis hier avec une déclaration d'Alexis Cossette sur Carl Zero. Vous savez, Carl Zero mène un combat contre la pédophilie. J'essaye, moi aussi, à une moindre mesure, de le mener. Et Alexis Cossette a eu une déclaration plus que fâcheuse, pour rester courtois, en accusant Carl Zero d'avoir une tête de pédophile. Moi, j'aimerais, mais vraiment, c'est un message, c'est pas une critique, vraiment un message d'amour que j'envoie, et de fraternité, que je vais essayer de leur envoyer. Est-ce qu'on pourrait 5 minutes, vraiment 5 minutes, hein, et pour cette cause, pour toutes ces victimes, pour tous ces enfants, de mettre nos égos, parce que je sais que ces gens-là ont beaucoup d'ego, ils sont connus sur Internet, ils ont beaucoup de gens qui les suivent, etc. Ok, très bien. Mais est-ce que vous pouvez mettre votre ego de côté ? Il y a des causes qui sont bien plus grandes que nous. Nous ne sommes rien. Nous sommes nés et nous allons disparaître. Par contre, les actes qui ont été commis, ça ne disparaîtra pas. Parce que cela, malheureusement, continue. Et j'aimerais bien qu'on soit capable de faire preuve d'humilité. Moi, je ne suis qu'un passeur de plats. J'apporte une information, j'apporte des faits, des témoignages, et ensuite, cela ne me concerne plus. C'est à chacun qui verra mes vidéos ou les vidéos de Carl Zero, ses articles, ses enquêtes. C'est aux gens qui vont écouter cela de transmettre ou pas le message, de le comprendre, de l'assimiler, de protéger leurs enfants, leurs proches, de toutes ces pratiques pédo, occultes aussi. Et je trouve ça malheureux que des figures d'Internet, quoi qu'on pense d'eux, là n'est pas le débat si j'aime ou pas Carl Zero, Alexis Cossette, est-ce que je les regarde ou pas. On s'en fout de ça. Juste, cette cause-là nous dépasse et est plus importante que nous. Nous n'avons pas de prise sur le réel, certes, mais on se doit, enfin en tout cas c'est ce que je pense, c'est ma philosophie, en tout cas ce que j'essaie de faire sur la chaîne, on se doit d'être grand par rapport à ça, d'être respectueux. Il n'y a pas d'ego. On parle de viol, on parle de trafic d'humains, on parle de sacrifice. Aujourd'hui, ce ne sont plus des théories du complot. On a les affaires, on a les témoignages, on a des preuves. Et encore, attendez que les vidéos, que des photos sortent dans l'affaire Jeffrey Epstein. Et je suis persuadé qu'on les aura un jour en plus. On n'aura peut-être pas tout, mais on aura suffisamment de choses. Donc aujourd'hui, c'est plus des théories. Carl Zero, il a fait un travail formidable. Carl Zero, et je l'ai souvent dit,
Il n'a pas ma couleur politique. Karl Zero est un homme de gauche qui a toujours attaqué les gens comme moi, politiquement parlant. Toujours. Il continue de le faire dès qu'il parle politique d'ailleurs. Ok, très bien. Et alors? La cause qu'il défend est plus grande que lui, plus grande que moi et plus grande que n'importe qui. Et au nom de toutes les victimes du passé et les victimes à l'avenir, eh bien je me fais comme un devoir nécessaire de partager, et vous le savez, au maximum les travaux, les meilleurs extraits de Karl Zero pour alerter sur ces pratiques qui continuent d'être effectuées. L'affaire Jeffrey Epstein, certes, elle s'est entre guillemets terminée, en tout cas pour lui, mais le réseau est toujours là. Ils en parlent dans la vidéo. Jacques Lang, tous ces gens-là ne sont pas en prison. Tous les gens qui ont été cités dans l'affaire Jeffrey Epstein ou tous les gens qui ont eu affaire à la justice depuis 20, 30, 40 ans, aucun d'entre eux n'a été condamné. Aucun d'entre eux n'a fait ni un jour de prison pour ces affaires-là. Dupond-Moretti, qui a couvert ces affaires-là, a même été ministre de la Justice en France pour vraiment se rendre compte du marasme, de la puanteur dans laquelle nous vivons en France. Donc, je me désole d'avoir vu cette polémique, mais je ne rentrerai pas dans ce drama. Je voulais juste essayer, à travers cette vidéo, de leur envoyer un message. Je ne sais pas s'ils la verront, je ne sais même pas s'ils me connaissent, et peu importe. Et si vous voulez leur envoyer, leur partager sur leur compte, si vous voulez les taguer sur les réseaux sociaux, faites-le. Faites-le pour qu'ils voient ce message. Un petit peu de paix, s'il vous plaît. Je crois qu'on a assez de problèmes, mais vraiment, je crois qu'on a assez de problèmes pour éviter des guéguerres d'ego pour savoir qui a raison. On s'en fout de savoir si l'un ou l'autre a raison ou si j'ai raison. Le but en tout cas de mon travail, c'est pas d'avoir raison. C'est de mener des réflexions. C'est de partager des faits qui me semblent importants. Je ne prétends à aucun moment, dans toutes mes vidéos, dans tout mon travail, d'avoir raison. J'essaye toujours de ne jamais faire la morale. Je m'inclus toujours dans les vices, dans la déviance de notre époque. Je suis un enfant de mon époque, avec tous les travers que cela comporte. Je ne suis pas mieux, je ne suis pas une meilleure personne que vous. Je suis exactement comme les autres. La seule différence, effectivement, c'est que je prends la parole à visage découvert sur les réseaux sociaux. C'est la seule chose de différent que je fais des autres. Mais je m'efforce à titre personnel, bien sûr, d'avoir une vie, des valeurs morales plus vertueuses. Mais c'est compliqué dans ce monde, car moi-même, j'ai été perverti, bien sûr, dans le monde actuel dans lequel je vis. Donc, de grâce, s'il vous plaît, soyons unis au moins pour cette cause, que pour d'autres sujets politiques, nous sommes différents et nous pensons différemment. C'est très bien, ça amène du débat et à la rigueur, débattons entre nous. C'est dommage que tous ces gens-là ne se croisent jamais sur leur propre chaîne ou sur d'autres chaînes pour débattre. Ça serait super intéressant pour nous d'avoir différents points de vue, que chacun restant sur sa propre chaîne en déversant sa propre vérité. Débattons, mais soyons fraternels dans cette cause qui nous dépasse. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis, n'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.